Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, aujourd'hui c'est une spéciale pleine lune de décembre en Gémeaux. Alors, on va aller voir dans un premier temps le premier message, puis après, je vous ferai un petit topo sur cette pleine lune, et puis après, on ira voir les cartes. D'abord, déjà, une première carte, un premier message avec les messages lumière. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous aurez mon site internet en barre de description. Vous avez tous les liens pour pouvoir me contacter, voir les services que je propose. Allez, une carte, voilà, super. De l'autre côté, eh bien oui, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Ouais, c'est exactement cela. On est dans une pleine lune en Gémeaux avec notre ombre et notre lumière. Donc, les amis, eh bien, cette pleine lune est une pleine lune de changement et d'inspiration. Vous voyez, on va passer de l'autre côté. On peut là être en pleine opposition à soi, avoir l'impression d'être deux personnes. D'un côté c'est oui, d'un côté c'est non. Et c'est normal. En fait, c'est une pleine lune qui va venir euh, peser le pour et le contre concernant les changements que l'on a à effectuer. Donc on peut être aussi complètement déstabilisé parce qu'on va avoir un changement d'émotion rapide, beaucoup d'indécision, d'incertitude, on va être beaucoup dans notre mental, nos pensées vont être vraiment envahissantes, vont venir faire beaucoup de bruit, mais tout cela c'est pour se remettre en question et pour enfin voir en face de nous nos doutes, nos peurs, nos émotions qui sont là non pas pour venir nous embêter, pas du tout. C'est pour qu'on cherche notre vérité, pour que on se sort de toutes ces remises en question, de ces doutes, et aussi de nous écarter de ce que l'on attend de vous, voyez, de faire les choses par rapport aux autres et pas par rapport à nous. Donc, elle va nous amener à être authentiques, à partager nos dons et talents qui sont uniques, voilà, au monde. Donc, ça va amener beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, beaucoup de soif de vouloir étendre ses connaissances, d'établir des liens, de sortir, de partager, donc d'aller vraiment à l'extérieur. Mais attention, parce que ça peut nous amener à un surmenage d'idées. Donc là, il est conseillé que toutes vos idées que vous avez, eh bien, écrivez-les, posez-les à plat et regardez-les parce qu'il va y avoir des pépites ici, d'idées qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et aussi de vous aider à aller là où vous souhaitez aller, de passer de l'autre côté. Vous voyez, cette carte, elle résume totalement cette pleine lune en décembre. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. Ouais. Alors, euh, il va y avoir des remises en question forcément. Une remise en question sur ce qui se passe dans notre vie, sur le passé, pour qu'on puisse avancer en fait. C'est-à-dire, j'analyse le passé pour que je puisse avancer dans le changement
dans enfin atteindre mes objectifs de vie, dans n'importe quel domaine hein, de la vie, hein. Donc, ici, eh bien, il va y avoir, c'est pour ça qu'on va avoir cette dualité ombre-lumière en nous, et parce qu'il y a une part qui souhaite rester cachée, qui ne veut pas évoluer, et puis l'autre qui souhaite dans l'ouverture. Donc, c'est de décider bah, quelle part on souhaite nourrir. Alors, ça va être assez évident, parce que soit vous nourrissez la confiance en vous, la gratitude, le fait d'accueillir ses idées, et aussi c'est un grand moment d'opportunité pour manifester ce que vous souhaitez, ou alors vous restez dans la doute et les peurs qui retiennent. Ici, on parle d'épreuve et on se confronte à soi-même en fait dans cette pleine lune en Gémeaux. Une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Vous voyez, ça résume tout. Franchement, ce message, il résume vraiment cette pleine lune en Gémeaux parce que notre dualité à l'intérieur va nous amener à nous réconcilier à l'intérieur de nous. Vous voyez, il est temps aujourd'hui d'introduire la paix, d'introduire un nouveau départ parce que nous avons besoin d'évoluer. On le voit très bien quand on ne bouge pas, quand on reste dans nos doutes et nos peurs, bah, ça nous retient, on n'évolue pas. Après, bien évidemment, quand je dis ça, j'ai beaucoup de compassion et parce que des fois, oui, on a du mal à se sortir de schémas répétitifs qui nous restreint, qui nous retient. Et il y a aussi prendre en compte qu'on a chacun notre, notre rythme. Voilà. Et c'est d'avoir aussi de la compassion par rapport au fait que des fois on peut mettre beaucoup de temps avant de prendre une décision parce qu'on avait besoin euh, d'analyser tous les éléments pour pouvoir prendre nos décisions. Alors, cette pleine lune, elle est très puissante parce qu'elle va nous donner des opportunités de trouver des solutions aux problèmes, de discerner ce que l'on souhaite vraiment, où aller et comment y parvenir. Donc, elle nous aide à avoir aussi une vision d'ensemble pour arrêter de ruminer, afin de comprendre ce qui s'est passé dans notre vie et avancer. Donc ici, c'est une invitation à clôturer le passé pour apporter un souffle d'optimisme qui va, qui va nous encourager en fait au changement. Donc c'est le bon moment ici pour avoir des conversations difficiles, exprimer sa vérité en fait et ses pensées, non pas dans un combat, c'est pas ça du tout, mais c'est de dire voilà qui je suis, voilà mes valeurs, voilà mes limites, voilà qui je suis en fait, hein. Et c'est ça, c'est de diffuser son message individuel au monde. C'est le moment, voilà, d'exprimer ses besoins, ses désirs, afin qu'ils soient vus et entendus. C'est vraiment ici exprimer son authenticité, vous voyez. Et, et tant que, eh bien voilà, c'est une leçon de vie, tant que l'on n'exprime pas sa vérité, son authenticité, eh bien ça va être difficile pour les autres de vous connaître, de savoir vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous, hein. Et vous, ça vous permet aussi de vous positionner par rapport aux autres. Donc, on dit, je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Bah oui, la foi en ses valeurs. Donc la foi, là je parle pas de foi religieuse. Et si vous le prenez comme ça, prenez-le comme ça. Il y a pas de souci. La foi, là je parle de foi en soi, croire en soi, vous voyez. Après,
La religion, c'est autre chose. Mais en tout cas, ici, d'avoir la foi en soi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Bah oui, parce que euh, quand on est dans cette ouverture euh, de, de suivre ce qui est bon pour soi, eh bien, malgré les épreuves, on sait que ça va nous permettre à nous amener à ce que souhaite notre cœur. C'est le chemin du cœur ici. Vous voyez, vous avez un gros cœur ici. C'est pas pour rien. En plus, voilà, c'est les schémas de Métatron ici. Donc, c'est la voie du cœur ici. Vous voyez. Et notre cœur, il nous amène toujours au bon chemin, à ce qui nous fait du bien. Et des fois, on confond. Là, j'ai un message. Là, des fois, on confond le cœur qui aime. Et des fois, il peut y avoir cette dualité, le cœur qui aime, mais le cœur qui souffre. Et si le cœur souffre, c'est pas bon. Si le cœur est allégé, paisible, serein, là, c'est le bon chemin. Et en plus, il y a votre corps qui vous indique quand c'est bon. Vous vous sentez bien. C'est ça votre boussole, votre indicateur, vos indicateurs, parce qu'il y a le corps, il y a le cœur et il y a l'esprit qui est apaisé ici. Ouais. Donc, ici, on vous demande d'être curieux, d'ouvrir votre esprit, d'élargir vos horizons et accueillir les nouvelles opportunités, hein, parce qu'elles vont être là. Et cette lune est vraiment très très puissante parce qu'elle amène une énorme énergie et elle est propice aux rêves fous ici. C'est-à-dire que on suit le cœur, on ne suit plus la... voilà, on est happé par cet appel. C'est-à-dire que, voyez, le mental, les peurs et les doutes vont s'effacer. Et des fois, c'est pas évident parce que quand on n'écoute plus ses peurs et ses doutes, des fois on se dit mais je suis complètement fou ou folle, je vais là-dedans alors que je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bah souvent c'est le bon chemin ça. Mais c'est le mental qui veut tellement des fois être protecteur trop parce que il n'aime pas l'inconnu en fait, il n'aime pas le changement, le mental. Il se conforte souvent dans ses scénarios restrictifs. Alors d'autant plus qu'il va falloir faire attention parce que cette forte énergie va amener de la nervosité, de l'anxiété, hein. Donc là, c'est d'accueillir et de se dire, ok, bon, je sais que c'est cette pleine lune, elle va m'amener ça. Donc au lieu de paniquer, c'est de, allez, on souffle, ok, je me pose. Qu'est-ce qui cause ma nervosité? Qu'est-ce qui pose mon anxiété? Donc là, c'est laisser les choses remonter à la surface, hein, pour s'observer. Tiens, j'ai peur de quoi? Est-ce que c'est justifié? Mes croyances limitantes. Est-ce que mes croyances me font évoluer ou alors me restreignent, vous voyez? Et vous les libérez. Parce que la pleine lune, elle est faite pour ça, pour libérer ce qui nous pèse, ce qui est négatif. Alors, bien évidemment, attention, double tranchant. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, n'y allez pas. Voilà, faut s'écouter. Et c'est vrai que c'est pas simple des fois de voir la barrière entre ces peurs qui sont illusoires, hein, qui sont pas justifiées, et un pressentiment que c'est pas bon pour nous. Vous voyez, ça souvent là, c'est pas simple de distinguer cette barrière. Mais ce qui, dans le point commun, c'est que vous pouvez pas expliquer pourquoi vous sentez qu'il faut pas aller à ce chemin-là, vous voyez, et que vous sentez que c'est juste. Voilà, c'est toujours votre corps
qui va s'exprimer. Et souvent, on dit, si vous sentez que ça se rétracte, ça veut dire que c'est pas bon, ou alors que vous n'êtes pas prêt, ou alors qu'il y a une peur à les débusquer. Si vous sentez que c'est ouvert à l'intérieur de vous, peut-être que vous pouvez utiliser, pour ceux qui connaissent les chakras, les chakras du cœur, du plexus solaire qui vont parler, le chakra également sacré. Là, si vous sentez que ça vibre, eh bien, et que c'est juste et que c'est bon pour vous, bah, allez-y. Alors, il y a cette pleine lune va nous permettre toujours, donc de toute façon, nouvelle lune ou pleine lune va nous permettre de nous introspecter, mais ici, c'est de voir nos schémas répétitifs négatifs, hein. Par exemple, une addiction, euh, par exemple, voilà, vous consommez quelque chose qui en fait ne fait pas du bien du tout à votre corps, des choses comme ça. Ou ça peut être une relation, ou ça peut être euh, tout- toutes sortes de scénarios négatifs. Ah, ça, c'est après, c'est à vous de vous l'approprier. Et puis de voir bah, quelles leçons ça vous a appris en fait, hein. Euh, Tiens, j'ingère cette nourriture et à chaque fois je suis pas bien du tout. Qu'est-ce que ça m'apprend? Bah, que voilà, cette nourriture elle est pas saine pour moi et que et après je suis pas bien, hein. Et comment je peux progresser? Bah, comment je peux arrêter l'envie plus forte de consommer cette nourriture qui n'est pas bonne pour moi, par quoi je peux changer, la remplacer en fait, c'est ça les changements. Voilà. Ensuite, il y a aussi une dernière chose, ça va être faire une rétrospective des blocages du passé. Donc aller dans votre passé pour revivre ce qui s'est passé. Si c'est trop intense, bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner, etc. Il y a les méthodes de FT, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui, d'hypnose ou etc., qui vous permettent de retourner dans le passé avec bienveillance si celui-ci a été traumatisant et que vous ne sentez pas faire le travail seul. Et ici, on dit revivez ces moments et de quelle façon auriez pu mieux les vivre et réagir. Voilà. Ça, c'est pour avancer, pour vous dire et dire à votre mental, ça, c'est terminé, c'est fini. Voilà. Ça ne sera plus dans ma vie parce que c'est pas bon pour moi. Voilà. Donc, une grande introspection, mais pour pouvoir passer de l'autre côté, pour parce que ce sont des clés, parce que c'est pour aller toujours vers quelque chose de meilleur pour nous. Donc une fois que vous avez fait ce chemin d'introspection, eh bien, ayez des pensées de bonté, d'amour, de penser que le changement est merveilleux et que vos rêves, nos rêves sont en train de se concrétiser. Voilà. Ah, ça va être beaucoup mieux. Alors, oui, ok, j'ai l'oracle des sirènes qui arrive. Donc déjà, il y a beaucoup de messages qui sont passés ici. Et, mais c'est très bon. Et en plus, bah, c'est une lune dans le calendrier grégorien qui clôture une année, hein. Et
et on repart vers la lumière par rapport au solstice d'hiver où là, à nouveau, eh bien, on va retrouver la lumière, hein, on va retrouver, les jours vont s'allonger et là, on est dans les derniers jours où il y a le moins de lumière, mais c'est pour que l'on puisse bien s'introspecter pour repartir dans un cycle beaucoup plus lumineux. Ici, on ne dit pas de rejeter son ombre, pas du tout. C'est au contraire, là on parle de pleine lune de Gémeaux, donc il y a un double miroir. Hein. Ça veut dire que on voit son ombre, sa lumière, on voit le tout. Et avec cela, eh bien, on analyse parce que le Gémeaux n'aime pas, enfin, aime avancer, voilà, et n'aime pas rester dans le passé. Et vous, vous allez avoir peut-être l'impression d'être coupé de vos émotions, mais c'est pour que vous puissiez avancer et être très pragmatique ici. Voyez. Beauté. Ouais, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. Bah, en plus, c'est l'année. Oui, c'est le 1. Et nous allons basculer en numérologie vers une année 1. Voilà. Et en astrologie chinoise, ça va être le cheval de feu. Donc ici, voilà vers où l'on tend. On tend vers son authenticité, vers l'amour de soi, euh, à présenter aussi au monde ce qui disait nos dons, nos talents, ce qui fait que l'on est unique. Et on va vers un chemin de beauté ici. Là, c'est magnifique. Parce qu'on a tellement appris du passé et on va aussi vers une nouvelle ère ici. On évolue en permanence, hein, la vie est comme ça. Et il y a un grand travail ici d'ombre qui a été accompli. Hein. Ouais, un grand travail qui a été accompli ici. C'est magnifique. Ça rejoint vraiment. C'est comme si là, vous voyez, bah, c'était les dernières étapes d'apprendre de cette ombre, d'apprendre de soi en fait, pour enfin basculer, voilà, vers un monde d'abondance, de beauté, de vérité, d'intégrité aussi. Hein. Et, euh, et ça va nous permettre, vous voyez, en d'autres decks par rapport au message de lumière, j'ai je suis harmonie. Voilà, on va être à l'intérieur de soi, on va être vraiment de l'harmonie, être en harmonie. Et même si on va avoir des passages, bien évidemment, je ne dis pas que voilà, on aura toujours des passages un peu plus noirs, hein, d'ombre. La vie, elle est faite comme cela de toute façon, mais on va pouvoir avoir les outils pour pouvoir prendre du recul et être moins impacté ici. Et moins rentrer dans des énergies destructrices comme la colère, l'autosabotage, etc. Vous voyez, on apprend ici à s'aimer, à se protéger soi-même et à accueillir euh, ces parts d'ombre ici, à vraiment à intégrer le tout qui est en nous et, et à développer une meilleure vie ici. En deck ici, j'ai l'amour, la sensualité divine. On voit que on prend soin de soi, on va prendre soin de son corps et va y avoir un équilibre, c'est-à-dire euh, il y aura beaucoup de moins en moins d'artifices en fait. Vous voyez, on peut avoir une très belle beauté, mais à l'intérieur être vide. Vous voyez, une coquille vide, souvent on dit ça. Ok, la personne elle est magnifique, elle est belle, mais à l'intérieur de soi, c'est vide parce qu'il n'y a pas eu de travail personnel. Vous voyez, où les comportements de la personne sont très négatifs
Et eh bien, ici, c'est intérieur et extérieur qui sont en harmonie, vous voyez. Et c'est ça la vraie beauté. C'est la beauté intérieure d'une personne, c'est ses actions, ses comportements, ce qu'elle dit. C'est ça la beauté, c'est ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle est. Et quand les actions et les paroles sont alignées, eh bien, c'est la véritable beauté. Et ça, on peut tous l'atteindre, hein. Ouais. Donc, on fait le passage ici pour atteindre quelque chose de très lumineux. Ouais. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir. Est-ce qu'il y a d'autres conseils par rapport à ce passage? Parce que ici, c'est cela qui se passe. C'est un passage vers la lumière, vers notre plus beau potentiel. On est amené, on a cet appel-là dernièrement qui est très très fort. Euh, oui, j'ai envie d'aller voir l'oracle des mandalas sacrés. Et puis surtout, soyez douce avec vous-même par rapport à cette introspection d'ombre, parce qu'on peut être beaucoup dans la culpabilité, parce qu'il va y avoir en fait vraiment des choses qui vont nous sauter aux yeux par rapport à nos comportements obsolètes, euh, négatif, dans le sens où on se dit mais ah oui, mais en fait je comprends mieux, oui j'étais comme ça, bah, je comprends mieux en fait ce qui se passe et pourquoi j'en suis passée par là, vous voyez, des choses comme ça. Des fois, euh, il peut y avoir un sentiment d'injustice, de se dire mais je comprends pas, euh, je me comporte de façon harmonieuse, paisible, etc. Et je vis ça. Eh bien, là, c'est les scénarios bourreau, victime, sauveur. Ici, euh, il y a besoin de les accueillir avec une très grande douceur et vulnérabilité, dans le sens où si là vous mettez en lumière ces scénarios, eh bien, mettez beaucoup de compassion parce que c'est peut-être ce que vous avez vécu inconsciemment dans votre enfance, et souvent ça vient de là, hein, je le répète souvent, mais ici c'est réviser ses bases, d'où l'on vient, où est-ce que l'on vient, d'où est-ce qu'on l'on vient, dans quelle famille j'ai grandi, et est-ce que j'ai reproduit ça en tant qu'adulte, et est-ce que c'était conscient, inconscient, qu'est-ce que je qu'est-ce que ça m'a appris, voyez. Oh, super. Yin yang, vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Eh bien là, on y est. On y est. Oui, je voulais dire, on est dedans. Bah oui, on est. Et encore le un. Oh, incroyable. Ouais, il y a vraiment. Bon, voilà. Il y a vraiment le nouveau départ ici, hein. Et c'est magnifique. D'autant plus que ici, c'est un chemin de guérison. Ouais, c'est un chemin de guérison ici. On, on guérit, je vous parlais, voilà, du familial, en fait des racines, hein. Eh bien, il y a la guérison ici des racines et des schémas familiaux toxiques ici, négatifs. Magnifique. Vous allez construire votre nouvelle vie ici. Et ça va être abondant. J'ai Lakshmi derrière en deux decks, c'est énorme. Je vais la prendre. Waouh, magnifique, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Donc ici, bah oui, avec joie de passer de l'autre côté pour enfin euh, instaurer des bases très solides
des bases qui vont vous permettre d'avancer dans la vie avec beaucoup plus de légèreté et ça va vous permettre en plus l'abondance ici, hein. Waouh, c'est... Donc c'est pour ça, de toute façon, on apprend dans la vie, on fait des erreurs. Ici, c'est de se dire, ok, j'ai fait cette erreur-là. Bon, qu'est-ce que ça m'a appris? Ok, qu'est-ce que j'ai à changer pour, voilà, faire en sorte que ma vie soit remplie d'abondance et de beauté ici. Ouais, ok. Alors, je vais aller voir l'oracle des miroirs. Ah oui, en plus on est dans cette pleine lune en Gémeaux, les miroirs, les Gémeaux, on se regarde. Et qu'est-ce qu'il en découle ici? Bah ouais, les rêves. Ah, c'est ça. Nos rêves. Notre côté féminin, doux, ici. Euh, le rêve de... Nos rêves les plus fous ici, c'est ça. Et c'est en ayant confiance en nous, en nos potentiels, euh, qui va faire que ça va nous permettre de les atteindre ici, hein. On a le verdict ici. Donc, ouais, ok. On a peut-être pu vous juger parce que vous êtes quelqu'un qui croit en ses rêves et qui fait tout pour les atteindre ici. Mais le verdict ici, il va être positif parce que vous avez fait preuve d'humilité en regardant votre intégralité, vos ombres, vos lumières, vos erreurs. Ok, mais voilà, vous avancez vers le meilleur et ce qui va vous apporter en fait, eh bien oui, la réalisation de vos rêves ici. Et c'est vous qui allez être déclencheur de la réalisation de vos rêves. C'est vous qui allez mettre en action ici euh, vos souhaits du cœur. Voyez, cette personne, euh, elle est, elle peut paraître excentrique ici, mais elle est au-dessus de la carte de la beauté. Et c'est ce que je vous disais, on est tous uniques. C'est ça qui est beau dans la vie. Et heureusement qu'on l'est, parce qu'imaginez que l'on soit tous pareils, ce serait bien triste. Et ici, c'est je regarde la beauté de mon unicité, de mon authenticité, de ce qui fait que je suis cette personne. Et comme elle, ça, elle s'assume, elle assume entièrement qui elle est, cette personne, eh bien, elle va aller vers... elle écoute son cœur, elle écoute son féminin, elle écoute qui elle est, et elle y va. Et elle le réalisera. Et on voit que ici, cette personne a peut-être été injustement jugée. Il y a eu beaucoup de jugements par rapport à, à ce qu'elle souhaitait faire, cette personne. Euh, mais aujourd'hui, elle arrête de se condamner et elle s'ouvre à ses potentiels, à qui elle croit en elle a confiance et elle y va. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, alors, donc c'est pour ça que là, c'est très important de faire ce travail parce que ça va guérir
les blessures, les traumatismes, les limitations. C'est ça qu'elle vient faire remonter en surface cette pleine lune, c'est ces peurs, ces croyances limitantes ici qui nous condamnaient en fait. On laissait l'extérieur nous condamner et en plus nous juger, donner un verdict. Et ici, c'est bah non, c'est terminé. On arrête cela. Et on voit d'autant plus que voilà, il y a eu des trahisons. Vous avez eu des trahisons et en plus vous avez dû vous protéger de personnes qui vous ont trahi ici. Il a fallu faire ici de vous mettre en sécurité par rapport à des personnes qui vous ont trahi, voilà, qui vous ont planté des couteaux dans le dos là, peut-être des moqueries, des jugements, etc. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont voulu prendre votre place ou voulu prendre votre énergie, votre beauté, etc. Mais vous avez été protégé contre tout cela. Hein. Et on voit que il va y avoir une justice rendue, un verdict qui va être positif. Parce que ça vous a appris à... ici, c'est le chemin d'être qui l'on est malgré le jugement des autres ici. C'est ça vous a appris à aller au-delà de la blessure de trahison, rejet, les 5 blessures de l'âme, hein, d'injustice, euh, et, et les autres que je n'ai plus en mémoire, mais voilà, il y a 5 grandes blessure de l'âme et ça vous a permis en fait d'aller au-delà et de découvrir votre beauté en fait qui est unique à vous et tant pis si les autres ne la voient pas ou la jugent ici vous n'en avez plus rien à faire et tant mieux vous allez au-delà des doutes, des peurs, des jugements et vous avancez et c'est pour ça qu'on parlait de d'avoir une fois que vous allez faire ce travail là de vous défaire de tout ce qui est négatif, eh bien, vous allez arriver à avoir ces pensées de bonté, d'amour qui vont vous permettre de créer le changement et d'aller vers vos rêves les plus fous ici. Ouais. Waouh. Magnifique. C'est vraiment euh, très lumineux, mais on voit que ce, ce passage que vous avez fait euh, a été aussi douloureux, hein, on le voit, puisqu'il y a une guérison ici au niveau du cœur, le cœur qui s'équilibre, le cœur qui reprend sa lumière qui avait besoin de guérir. Hein. Parce que quand on a le cœur blessé, on a du mal à avancer dans la vie. Mais tout cela, c'était pour refaire vos racines. Ouais, ouais. Alors, ouais, je vais aller prendre... il y a plusieurs oracles qui m'appellent ici. Ouais, je vais prendre l'oracle de l'éveil alchimique. Parce que là, il y a une transformation, forcément. Et un passage. Allez, s'il vous plaît. Quelle transformation. Hop là. Waouh. Cycle et joie, bah oui. Il a fallu plusieurs cycles pour que vous puissiez arriver à atteindre ce passage ici. Retrouvez votre joie, la guérison du cœur, ouais. Et ici, eh bien, on reparle de racines, mais aussi
de vos rêves. Ça vous a permis aussi de vous mettre en sécurité et de traverser aussi vos émotions. Parce que là, on parle voilà, de restrictions, de ce qui est négatif, de schémas répétitifs négatifs. Et ça vous a permis, voilà, il y a le cycle, le cycle, le cycle. Et à force de faire ces cycles et de cheminer et de prendre les décisions qui sont bonnes pour votre cœur, eh bien, ça vous permet de passer à la joie, à être enfin euh, serein, sereine, de sentir la sécurité à l'intérieur de vous, parce que c'est vous qui vous l'apportez, de sentir les choses qui sont bonnes pour vous, qui vous permettent d'évoluer, de vous faire fleurir. Ici, on n'a que des cartes avec des fleurs, deux fois les fleurs du lotus. Donc, vous intégrez une sagesse, une beauté d'être, en fait. Et la beauté de l'être, la beauté de l'âme. Voilà, vous vous aimez vraiment. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez ce qui vous amène, ce que je vous disais tout à l'heure, le curseur hein, qui fait que vous sentez si c'est bon pour vous ou pas. Et là, vous allez respirer, enfin. Parce que là, on voyait qu'on vous condamnait, que vous étiez emprisonné quelque part, qu'on vous limitait. Voilà, qu'on vous limitait. Parce que il y avait des schémas de limitation dans votre enfance, dans votre familial, amical, professionnel, après, hein, vous arrangez, qui bloquaient en fait votre potentiel, votre beauté, vos rêves. Il y a eu des blocages énormes. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de passer de l'autre côté et d'accomplir vos rêves, de d'incarner vos valeurs, d'incarner la beauté qui est à l'intérieur de vous. Vous allez la montrer au monde. C'est pour ça qu'on parlait dans cette pleine lune de montrer au monde vos talents et vos dons uniques. Et c'est ce qui va se passer. Ouais, ok. Alors, j'ai le petit oracle du temps qui m'appelle aussi pour me dire, bah tiens, mettons une petite synchronisation par rapport à cette réalisation. C'est les vacances. Je rigole parce qu'on dit ça va être les vacances. Les vacances, le cœur va pouvoir se reposer. Une période de vacances. Mais écoutez, il y a bientôt les vacances de Noël. Hein. Mhm. Il va y avoir une guérison de cœur. Et puis, je répète, hein, chacun son rythme. D'accord. Sur quoi vous devez vous focaliser ici, c'est voilà sur quoi vous allez. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important d'être aligné à des pensées d'amour et de bonté ici. Hein. Très important. Ouais, en dos de deck, j'ai l'automne. Donc, vous voyez, on finit là bientôt l'automne. On va bientôt arriver à l'hiver. Donc, si... Voilà, faites ce travail de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune et le passage va se faire ici. Hein. Et puis, si vous sentez que c'est encore trop fragile, c'est pas grave.
Ça sera pour les prochaines vacances, voilà, de février. Enfin voilà, accordez-vous le temps et allez à votre propre rythme. Ici, c'est pas une compétition, c'est pas du tout ça. C'est chacun a son chemin et chacun a son rythme. Ça, c'est très important de le respecter. Donc, j'ai envie d'aller voir, eh bien, l'oracle d'Astraël. Et je pense que on va arriver bientôt à la fin de ce tirage. En tout cas, qui amène vraiment une belle guérison euh, et une reconnexion à la beauté de son être ici, hein. Ouais, c'est exactement ça. La reconnexion à la beauté de son être. Waouh, waouh, bah ouais. Je ne suis pas étonnée qu'elle tombe à l'envers. C'est la cascade de Damerina, donc tristesse, mélancolie, amertume qui est à l'envers, parce qu'on voit ici qu'il y a eu, vous avez traversé de gros chagrins ici. De gros chagrins, et là on parle de les poignards amoureux, vous voyez. Amour toxique, tromperie, piège. Donc c'est ça qu'on voyait, en fait, le verdict, on voyait la trahison. Et, euh, et voilà. Et ici, eh bien, ça va se terminer ici. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez encore. Il n'y a aucun souci. Évacuez votre chagrin, évacuez votre tristesse. Cette pleine lune est là pour ça, pour que le cœur guérisse ici. Vous voyez? Ouais, c'est exactement ça. Pour que le cœur guérisse. Ouais. Pour retrouver cette joie. Vous voyez? On va passer de l'ombre à la lumière. On va passer de quelqu'un qui est triste à quelqu'un qui va retrouver sa légèreté de vivre, sa joie de vivre, sa sérénité. Vous voyez? Waouh. Ok. Je vais la mettre à côté puisque ça fait partie du passé. Elle est ressortie, hein. Ouais, le poignard amoureux. Donc on reconfirme pour ceux qui ont le cœur brisé. Eh bien, ça vous sort de, de la toxicité ici. Ah ouais, alors c'est marrant là, là on sort toutes les ombres, c'est incroyable. Les parasites de l'esprit, bah, c'est ce que je vous disais, mental, doute, pensée. Donc on voit quoi, il y a eu... ouais, ça a été intense, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une guérison de cœur. On voit le verdict. Ouais, il y a un effondrement de ces scénarios toxiques ici. Ouais, ouais, oui. Voilà. On voit que ça vous a perturbé mentalement, les relations toxiques. Donc là, on vise plutôt le domaine sentimental, d'où la guérison du cœur. Mais en tout cas, euh, quelqu'un qui vous met dans les doutes, etc., qui vous fait pleurer, c'est pas bon. Voilà. Et qui vous juge en plus. On voit il y a une relation qui était toxique ici. Donc vous guérissez de cela, des relations toxiques. Que ce soit amoureux, professionnel, amical. En tout cas, vous voyez, vous adaptez par rapport à votre situation. Bon là, ça parle beaucoup plus de sentimental, mais voilà, ça peut être aussi amical, professionnel, familial. Vous adaptez. Allez, une dernière carte. Voilà. Bah oui. Donc le sage du bois est
Maïna, amour de soi, estime, confiance, c'est exactement cela. On passe de l'autre côté. On s'estime, voilà. On s'estime, notre code de valeur est opérationnel, me dit-on. Voilà, c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez euh, pulser. Alors, il y a des mots qui veulent sortir, mais... Alors, attendez. Rayonner, voilà, vous allez rayonner. Rayonner de beauté. Et puis, eh bien, ces relations-là, toxiques, etc., vous ont appris, eh bien, la paix, l'harmonie et la stabilité. Voilà ce qu'est venu faire votre passé. Voilà ce que vous apprenez ici. Bah, c'est magnifique. Vous voyez, c'est déraciné ici. Incroyable. Vous déracinez les scénarios toxiques. C'est exactement ce qui se passe. Waouh. Et puis, voilà, vous avez cette connaissance, cette maîtrise maintenant. Et ne resteront ici que ce chemin lumineux. Et ce chemin lumineux, pour qu'il ait lieu, il fallait passer par l'ombre. Souvent, voilà, on ne peut pas connaître la joie si on n'a pas connu la tristesse, et vice-versa. Vous voyez, c'est complètement... voilà, c'est l'ombre et la lumière, c'est exactement ce que reflète cette pleine lune-là. On a été dans un chemin de jugement, de tristesse, de trahison, d'injustice. Vous voyez, je vous parlais des 5 blessures de l'âme. C'est exactement ça. Les parasites de l'esprit, ce qui nous fait douter, nos doutes, voilà, ce qui fait mal au cœur en fait ici, vous voyez. Et ben voilà. Et bien, en faisant cette rétrospection, en regardant avec justesse ce qui s'est passé, eh bien on arrive à ce chemin de joie, d'amour de soi, de confiance, d'estime, de paix, d'harmonie, de stabilité. C'est magnifique. Et on aspire tous à cela. Voilà. Il est temps de vivre cette vie d'abondance, cette vie que on sent au fond de nos tripes. Voilà ce qu'on me dit. Et on sait que la vie nous veut du bien et que elle est abondante. Mais bien évidemment, ça passe par guérir ses blessures, guérir son cœur, guérir du passé. Pour, voilà, une fois qu'on vibre tout cela, eh bien, oui, la vie peut nous paraître comme des vacances. Vous voyez, respirer, prendre l'air, être enfin, voilà, dans cette abondance. Et l'abondance n'est pas que financière, elle va être dans tous les domaines de la vie ici. Et de toute façon, voilà, on a le 2 fois le 1. L'année prochaine, en 2026, ça sera l'année 1. On repart sur un nouveau cycle et c'est exactement ça. Et là, on part sur le 23, 2 plus 3, 5, le changement et le changement au niveau de notre vie et de notre abondance. On ne va plus être dans des scénarios de misère, de restriction, vous voyez ce que je veux dire. Là, on atteint nos rêves. On atteint nos rêves, mais parce qu'il y a eu ce travail-là de fait. Vous voyez? Il y a eu ce travail-là de fait. Ouais. Magnifique. Et on équilibre en fait ces énergies, le yin et le yang. On n'est plus en dualité avec nous-mêmes. On est en co-création avec nos énergies masculines et féminines. On a équilibré, on a harmonisé ces énergies, on accueille notre ombre avec notre lumière et on ne fait plus qu'un.
Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein de belles choses et beaucoup d'amour. Voilà, que l'amour rayonne dans le cœur de chacun.